Et sur ce, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, donc là on va pouvoir commencer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais préparé tout mon matériel en avance. Donc on commence par mettre des cheveux d'ange, ça s'appelle. C'est ce qui fera l'effet un peu croustillant dans cette sorte de crème qu'il y a dans le chocolat de Dubaï. Donc là voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça fait vraiment genre excusez-moi, je me suis mute sans exprès. Ça fait comme des, pas vraiment pour le coup des cheveux, mais en plus dur. On dirait un peu de la paille visuellement. Donc qu'est-ce qu'on fait les cheveux d'ange? Parce qu'ils sont gelés. Enfin ils sont congelés pour les garder en conservation plus facilement. Et dans tous les cas, derrière il faut les faire cuire, on les laisse pas sans cuisson quoi. Donc voilà, moi je vous donne la technique de les effilocher. Je vous demande pas de les casser, mais juste effilocher au lieu de les laisser en grosses boules. Ça évitera qu'il y ait plein de... Enfin que ça prenne du temps à cuire et que ce soit moins bien. Donc voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce style de vidéo. J'essaierai d'en refaire. J'ai essayé de mettre plein de fois 2, fois 2, fois 2, fois 3 en fonction de ce qui se passait parce que sinon ça allait être très long. Et donc là, voilà, j'ai mis du beurre dans les cheveux d'ange pour que ça cuise un peu mieux. Et là j'ai mis du chocolat au lait. Donc je vais essayer de vous dire après les grammes de ce que je me souviens. Je crois que le cheveu d'ange j'ai mis 80 grammes. Les chocolats au lait là pour la première truc j'ai mis 140 grammes. Mais vous comptez plutôt 120. C'est que moi j'en ai mis 140 parce que j'ai voulu en faire un deuxième petit à côté qu'on va déguster à la fin de la vidéo. Mais donc oui, là voilà. J'ai mis 140 grammes. J'ai mis 30 secondes au micro-ondes puis 15 secondes en plus comme c'était pas encore prêt. Comme d'hab on n'oublie pas de se laver les mains dès qu'on a les mains un peu sales quand on est en cuisine. Bon, vous le voyez pas sur la vidéo mais je me les étais lavé avant de commencer la cuisine. Et du coup je me suis relavé une deuxième fois un moment. Donc là vous voyez on prépare un gros récipient. Enfin j'ai juste sorti le récipient dans lequel je vais mettre toute la crème du chocolat de Dubaï. Là je viens de me brûler. Et je me suis brûlé une deuxième fois dans la vidéo. C'est horrible, je déteste me brûler, mais après je suis un peu bête dans le sens où je touche le pot, je vois que ça brûle, mais je veux quand même l'attraper, tu vois. Et donc voilà, ça c'est un peu l'ego qui parle dans ces moments-là et c'est pas forcément le mieux. Mais bon, c'est pas grave, ça fait rien de mal quoi, c'est la vie. Donc voilà, on touille. Et voilà ce que ça donne, c'est tout simplement du chocolat au lait avec quelques bouts de chocolat noir. J'ai pas assez de chocolat au lait. C'est ce qui va faire la croûte entre guillemets du chocolat de Dubaï. Là il faut savoir que la casserole venait de faire des bruits bizarres parce que j'avais complètement oublié que je m'étais achevé les cheveux d'ange. Et je me suis dit, ah punaise, il faut que je pense à mélanger. Donc là j'ai mélangé, il y avait quelques petits endroits qui avaient un petit peu cramé, mais c'est pas dérangeant dans le sens où c'est juste le côté croustillant qu'on cherche, ça n'a pas vraiment de goût, tu vois. À moins que tu mettes que du carbone dedans, enfin que le truc soit carbonisé et que là tu le mets dans le chocolat de Dubaï, c'est pas grave s'il est un peu cramé. C'est pas du tout moi là vous verrez sur la vidéo, on le voit pas très bien mais je l'ai quand même bien cramé. Et c'est pas grave tu vois, genre ça ne change rien au goût. Désolé, l'enregistrement a coupé une demi-seconde, c'est simplement que ma batterie s'était stoppée. Mais c'est bon. Donc là, ouais c'est ça, je sais plus ce que j'ai fait à cet instant précis. On va voir ça tout de suite. Je crois que j'ai mis la pâte. Non, j'ai mis le chocolat liquide dans les moules pour ensuite mettre sur les bords et sur le fond du moule. Et ensuite, juste après, je les amène au réfrigérateur de façon à ce que ça durcisse. Et donc au moment où je mets le mélange du chocolat de Dubaï, donc la pistache, tout ça, ben, ça fait pas effet. Ça se mélange pas avec le socle quoi. Donc voilà, il faut savoir que le chocolat de Dubaï, ça va faire maintenant pas loin d'un an que j'en fais avec mes parents. Bon c'est pas, enfin j'en fais avec mes parents que j'en fais pour mes parents quoi. Enfin ma soeur aussi en fait. Mais voilà, ouais, ça va faire un an qu'on a la recette. C'est des amis à ma mère qui nous l'ont donné et franchement elle est top. Donc si je me souviens à peu près de toutes les quantités, je vous dis. Donc là pour le moment c'était 80 grammes de cheveux d'ange et 120 grammes, 140 grammes de chocolat au lait. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Ensuite, attendez, on attend de voir. Ouais, là je mélange comment on appelle ça, les cheveux d'ange. Mais là c'était carbonisé pour le coup, il y avait des endroits carbonisés parce que j'avais complètement oublié. Et surtout que j'avais zappé que suivant les plaques de cuisson, c'est à certains ronds de cuisson quoi, qui font chauffer plus rapidement que d'autres. Et moi j'ai mis sur un qui faisait chauffer rapidement. Donc
aussi bonne que celle qui coûte beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça. La pâte à pistache, j'en ai mis 80 grammes. Mais encore une fois, en fait, sur chaque truc que je fais, vous enlevez 10 grammes. Car en fait, j'ai rajouté 10 grammes pour pouvoir me faire mon mini chocolat Dubaï personnel pour l'emmener, enfin pour le déguster en vidéo. Voilà. Donc comptez comme si j'avais mis que 70 grammes et pas 80. Mais voilà, c'est tout simple. Là, comme ça, chill. J'essaye, en fait, il faut savoir que le chocolat Dubaï, c'est surtout la crème au milieu qui va faire qu'il est bon ou qu'il est pas bon, parce que c'est ce qui est très épais, c'est la crème au milieu. Le reste est assez fin. Donc là, voilà, 80 grammes de pâte à pistache. Si quelqu'un est ok, parce que je sais que j'ai oublié avant de la poster la vidéo, de mettre dans l'espace commentaire juste les ingrédients avec le nombre de grammes, enfin ce que je viens de dire quoi. Ce serait super gentil, je vous épinglerai. Donc merci beaucoup par avance si quelqu'un veut bien le faire. Ensuite, bah là, regardez encore une fois des cheveux d'ange qui partent sur le côté. Mais si vous voulez faire la recette, n'hésitez pas. Du coup, bah regardez ma vidéo, je vous donne tous les trucs, donc vous pouvez le refaire quand vous voulez quoi. Ensuite, chocolat blanc. Le chocolat blanc, ça va être pour le cœur du chocolat Dubaï, donc pour le mélanger avec la pâte pistache. Donc là, pour ça, j'en ai mis 110 grammes. Mais donc encore une fois, vous en mettez que 100. Là du coup ouais, voilà, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je les casse un par un les carreaux, c'est simplement parce que au moment où il faut mélanger pour la cuisson, c'est plus rapide, c'est plus simple. Et donc c'est uniquement pour ça que j'ai fait ça, sinon je me serais pas embêté à les casser un par un. Je le fais vraiment juste parce que bah, du coup ça permet que la cuisson soit plus rapide. Enfin que genre ils fondent. Désolé la cuisson non, ça permet qu'ils fondent plus rapidement et donc après moi mélanger c'est plus simple. Voilà. Et pensez, si le chocolat blanc, ne mettez pas trop longtemps au micro-ondes parce que ça crame très facilement. Et bon, après c'est un peu relou, surtout que des fois le chocolat blanc ça coûte quand même assez cher. Donc c'est tant mieux. Là du coup ouais, voilà, en vrai j'avais assez hâte à ce moment-là. Parce qu'il y a des petites périodes comme ça, on n'a rien à faire. Donc moi ce que je fais, j'essaie un peu de ranger le plan de travail pour ne pas avoir énormément de choses à faire d'un coup. À la toute fin, au final c'est un peu ce que j'ai eu à faire, mais bon. J'ai essayé de faire progressivement quand même parce que vous voyez pas, mais j'ai le plan de travail dans un état pas possible et j'ai essayé là du coup là j'ai rangé toute ma cuisine au moment où je fais la voix off et donc c'est bon. Donc là ouais voilà, je mélange le chocolat blanc, je mélange, ça va, en fait ça va assez vite, simplement le bol est hyper chaud donc il faut tenir avec le torchon sauf que ça glisse, petite galère mais rien d'insurmontable, rien de vraiment dérangeant quoi. Ensuite, là ouais, voilà, je mets le chocolat blanc dans la pâte à pistache parce qu'il faut savoir qu'on va mélanger le tout et avec ça on va aussi mettre du tahine, mais que je vais oublier mais que je mettrai à la fin, donc vous le verrez quand même. On va mettre du tahine et on va mettre du, désolé si je prononce mal, mais je sais pas vraiment ce que c'est une sorte de crème un peu, mais faut le mettre. Et aussi on va mettre les cheveux d'ange du coup dedans. En fait ça c'est vraiment la préparation du milieu, parce qu'après les bords c'est juste du chocolat au lait fondu quoi. Donc là voilà, même chose, ça mélange. Voilà. Voilà ce que ça donne, genre ça fait un truc un peu vert kaki, mais assez clair quand même. Donc voilà. Rien que ça c'est quand même bon ce petit mélange, mais bon, on va pas non plus commencer à tout manger. Là voilà, vous voyez bien, c'est un peu cramé à certains endroits, mais bon, c'est pas dérangeant. On peut faire avec. Voilà, j'enlève. Là, j'essaie de tout mettre logique. Faut savoir que quand vous allez mélanger ça après dans votre casserole, si elle est pas votre casserole, votre poêle, je sais pas ce que c'est ça des deux. Mais si elle est pas
chocolat par-dessus pour refermer le chocolat Dubaï. Mais pas tout de suite parce que j'avais oublié. Parce que comme je vous ai dit, j'avais oublié le tahine et au final je vais quand même réussir à mettre du tahine même dans mon truc à moi. Je vais le mélanger un petit peu de façon difficile mais je vais y arriver. C'est le principal. Donc la même chose je voulais faire dans le grand mais là je me suis souvenu que j'avais pas mis de tahine. Et j'ai hésité à savoir comment faire pour en mettre quand même dans mon truc à moi. Mais c'est bon, donc on mélange bien parce qu'en fait c'est un peu liquide à l'intérieur du tahine. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez l'acheter, vous allez trouver ça bizarre. Mais en fait, faut juste mélanger, faut surtout pas enlever le côté liquide. On mélange bien. Et voilà, là l'opercule était une galère impossible en fait. Vous verrez même quand je vais avoir enlevé l'opercule, il y aura encore un film plastique par-dessous. Et le film plastique, j'ai dû aller à la poubelle pour pouvoir l'enlever parce qu'il voulait pas s'enlever. C'était hyper désagréable. Mais c'est bon, on y arrive. Voilà, vous dites-moi si vous savez bien cuisiner ou pas, ou si vous avez, si vous cuisinez pas, ou comment ça se passe. Moi personnellement, je cuisine beaucoup de sucré, mais je fais quand même du salé, c'est-à-dire j'aime bien faire des tacos mexicains, pas les tacos genre en mode tacos. J'adore ça, mais à faire c'est compliqué de les faire chez soi, je trouve. Mais j'aime bien faire les tacos mexicains, vous savez, en forme de U. Ou à l'intérieur, tu sais, genre j'essaie d'en faire des healthy, genre je mets du poulet avec des épices, donc je mets quoi comme épices? Je mets du paprika, ensuite je mets de la salade, des tomates, de l'avocat, de la sauce que je fais moi-même avec du yaourt et du citron, et c'est exceptionnellement bon. Là je pense que je vais en refaire prochainement, je vais même peut-être m'en faire des soirs, on verra, ou demain midi. Non, je pense plus demain midi, c'est plus des recettes à manger le midi que le soir, je trouve. Mais voilà. Désolé si vous entendez quelques bruits de fond, c'est comme les cheveux d'ange un peu cramés, je suis obligée d'ouvrir ma fenêtre, enfin d'ouvrir la porte pour que l'air se renouvelle quoi. Et donc là voilà, même chose, j'ai fait couler le côté pistache, enfin la crème pistache, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la crème, mais là voilà, il y avait le tahine, il y avait tout ce qu'il fallait dedans, c'était nickel, c'était parfait. Ah punaise, j'ai oublié de vous dire un truc, dans ma dernière vidéo en fait quand je l'ai tournée, je venais d'avoir les 800 abonnés, mais j'ai oublié de le dire. Et du coup ouais, merci beaucoup pour les 800 abonnés, on est plus qu'à 200 des 1000 et ça fait hyper plaisir parce que ça fait très peu de temps que j'ai commencé à l'ASMR, quand il pense ça fait que 3 mois et j'ai déjà 800 abonnés, donc merci à tous, ça me fait hyper plaisir et donc bien évidemment je compte continuer à vous relaxer et à vous détendre en espérant que ce soit que le début. Donc là voilà, même chose du coup, comme je vous ai dit, là j'ai mis 110 grammes de chocolat au lait. Oui, de chocolat au lait. Et je voulais juste vous dire, ouais, pour le tahine c'était 2 cuillères à soupe de tahine. Voilà. Et normalement, je vous ai dit, le chocolat blanc c'est 100 grammes et le truc de pistache c'est 80. Voilà. Là, j'essaye de ranger un petit peu sur le temps que j'ai, le temps que ça chauffe. Et une fois que c'est cuit, même chose, on mélange. Je sais que vous aimez bien les petites vidéos voix off parce que j'en ai fait que 3. Enfin là c'est la 3e du coup que je fais. Et les 2 que j'ai fait précédemment font partie des vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. En gros, moi pour savoir si elles ont fait beaucoup de vues mes vidéos, je regarde si elles ont fait plus de 1000 vues ou pas. Et je les considère qu'elles ont bien marché quand elles ont fait 1000 vues quoi. Parce que 1000 vues sur YouTube c'est quand même beaucoup. Et du coup ça fait extrêmement plaisir quand je peux faire 1000 vues. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ma vidéo dégustation des produits de youtubeurs, donc ceux de Thibaut InShape et de Squeezie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis, à moins que vous l'ayez déjà donné dans le, comment on appelle ça, dans la vidéo précédente quoi. C'est comme vous voulez. Donc voilà, ouais, comme je vous ai dit précédemment, en fait je fais ça pour mon papa comme c'est son anniversaire. Bon, c'est pas le cadeau, c'est pas le cadeau ni le gâteau, c'est juste un petit truc comme ça, comme je sais qu'il adore le chocolat Dubaï. J'en ai fait un, voilà, il sera content comme ça. Mais on a quand même prévu un gâteau qu'on allait chercher chez le pâtissier, chez Catala, je sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui fait des gâteaux un peu partout, et donc c'est très bon. C'est un truc au chocolat, je crois qu'on a pris. Enfin, c'est lui qui l'a choisi finalement ce qu'il voulait. Et donc c'est carré finalement. Là, désolé si on ne voit plus sur la caméra, c'est simplement que j'étais parti mettre mon petit bout de chocolat Dubaï au congélateur. Et là
même chose. Enfin, j'ai refait pareil pour le gros chocolat Dubaï, j'ai mis le chocolat au lait un petit peu de partout comme ça. Voilà. Et une fois que j'en ai mis partout, même chose, je vais refaire pareil, je vais le mettre au congélateur. Et oui, aussi, prochaine vidéo qui sortira mercredi, ça va être une vidéo Brawl Stars parce qu'on va monter Edgar Prestige 2, Sam Prestige 1 et on va essayer un petit peu d'avancer chez Liu Bull en fonction du temps que nous aura pris de les monter niveau de les monter au prestige supérieur les deux autres brawlers. On verra bien parce que j'ai pas encore tourné la vidéo, là je la tourne après avoir fini de tourner celle-ci. Voilà. Et donc là voilà un peu le rendu final. Ok, donc c'est bon, je viens de finir le refroidissement quoi. Je l'ai laissé à peu près 45 minutes au congélateur et après un petit peu au frigo. Désolé, vous entendez des bruits, c'est juste le frigo. Donc désolé. Mais voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin, je l'ai pas encore démoulé. Mais voilà, on va le démouler, on va le couper en deux et ensuite on va le déguster, tout simplement. Hashtag, bouge de l'hashtag, s'il te plaît, merci. Ok, donc là, mince, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Mais c'est compliqué de faire aucun bruit avec ces genres de trucs. Non. Bah je vous reprends après, je vais même déjà le pré-couper comme ça, moi c'est tout. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à le couper. Donc regardez ce que ça donne un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc les petits points noirs, bah, c'est les cheveux d'ange qui ont un petit peu cramé, mais bon, c'est pas trop dérangeant. J'ai failli m'étouffer. Allez, on va déguster du coup. Voilà du coup à quoi ça ressemble un petit peu. Et donc ça en fait c'est dur parce que là c'était au congèle longtemps, mais c'est un peu plus tendre normalement. Mais donc voilà, allez on va goûter. C'est super bon. Oh, c'est délicieux. Mais j'avais un peu oublié le goût quand il était parfaitement fait parce que la dernière fois que je l'avais fait j'avais oublié de mettre du tahine. Et du coup le goût était un peu moins bon. Attendez, je vais juste 2 secondes, j'arrive. Bon, c'est tout bon, je vais plus avoir à refaire de cut, désolé. Donc du coup on va continuer à manger ça. Moi je vous conseille vraiment d'en faire, c'est super bon, faut au moins que vous puissiez goûter. Surtout que les ingrédients ils coûtent pas super cher. Enfin, si en fait, non, c'est l'inverse. Les ingrédients sur le tout réunis, ouais, ça peut coûter un peu cher, mais après d'un autre côté, tu vois, c'est de la qualité, donc bon. En fait, c'est bon de ouf, mais à manger comme ça, c'est hyper dur. Enfin, c'est juste au niveau des dents, genre tu t'en mets plein les dents. C'est pour ça en fait que j'étais parti couper. C'est pour ça que j'ai mis pause, mais du coup c'est bon. Oh, j'en ai mis sur le micro carrément. Non, c'est bon. Ça aura fait 2 vidéos dégustation d'affilée du coup. Bon, ça aurait été la cuisine aussi, donc bon, c'est pas trop grave. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est pas très épais. Bon, j'ai les doigts pleins de chocolat, désolé. Mais genre, c'est pas très épais le dessus et le dessous. Genre, c'est vraiment. Au plus t'as de pistache, du coup, au mieux le. Enfin, au plus t'as de crème pistache, au mieux le goût sera du coup. Je suis désolé, ça fait pas très propre à manger. Mais je peux pas faire autrement. Non, c'est bon. Parce que ça, tu peux pas le manger à la cuillère, genre c'est trop dur.
fait je vais redevoir faire une petite pause parce que je vais aller prendre de l'eau, j'ai trop soif. C'est bon. Et donc on va manger le deuxième petit bout. Franchement c'est hyper bon, je vais essayer de le couper en deux comme ça moi je vais sans avoir besoin de croquer. Et je mets directement dans ma bouche, ce sera plus simple. Ça fait pas parfait mais ça fait le taf, c'est le principal. On est tout bon. Ouais, au final, les bouts de cheveux d'ange qui ont cramé, on les sent même pas. Pourtant, on les voit parce que du coup, ça fait des points noirs, mais au niveau du coup, ça se sent pas, donc tant mieux. Et c'est là, c'est dégustation hyper croustillante hein, comparé aux dégustations de poissons de la dernière vidéo, même à la dégustation de nouilles que j'avais fait il y a longtemps. C'est beaucoup plus croustillant pour ceux qui kiffent. Là, ça doit être parfait pour eux. Et voilà du coup pour cette petite dégustation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je comptais normalement là vous tourner juste après ma vidéo Brawl Stars. Mais au final je vais pas le faire parce que là je viens de penser mais j'aurai 2 vidéos d'une trentaine de minutes dans mon téléphone, enfin il y en a un peu moins du coup 25 à peu près. Et j'aurai jamais assez de place tout simplement. Donc je vais pas pouvoir la tourner. En plus ça du coup rajouter une vidéo de 30 minutes dans mon tel, ça je suis pas sûr d'avoir assez d'espace. Je vais voir si je peux faire quelques petits changements dans mon tel pour pouvoir le faire, sinon bah, je la tournerai plus tard. De toute façon elle sortira mercredi donc ça changera, elle sera sortie pour mercredi. C'est le principal. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. S'il y a des gens qui me demandent, je suis pas sûr que ce sera le cas, mais si des gens se posent la question de pourquoi il n'y a plus trop de vidéos à la découverte d'un pays, moi je kiffe les faire les vidéos, donc je pense que je vais continuer mais à un rythme plus réduit car j'ai pas l'impression que c'est ce style de vidéo que vous préférez. Mais encore une fois, il y a quand même des gens qui les regardent. Donc je me dis que ça doit quand même plaire à quelques personnes. Donc je vais continuer à en faire justement régulièrement. À la base, avant j'avais prévu de me dire j'en ferai une toutes les 2 semaines ou quoi. Non, je vais peut-être plus faire toutes les 3-4 semaines. On va voir un petit peu. En tout cas, du coup, sur cette semaine là, il n'y aura pas de vidéo. Pays, enfin après celle de Brawl Stars, normalement ça va être à la découverte du Maroc, je crois. Mais voilà. On n'est pas trop mal, je crois que je vous ai tout dit. Donc si vous aimez bien les types de vidéos cuisine, plus dégustation, ou simplement cuisine, enfin je sais pas en fait, aux fonctions de ce que je ferai à manger, il y a peut-être des fois où on fera pas de dégustation après, mais je pense la plupart du temps, il y aura tout le temps une dégustation juste après quoi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker,
sur ce,